J'ai ouvert les yeux sur le sang qui coulait encore de ma tempe. Le goût métallique de la mort dans la gorge. Et j'ai compris, je n'étais pas au paradis. Ni en enfer, mais revenu en enfer même que j'avais fui. À la baby shower de ma sœur. Mon frère aîné a levé son verre pour annoncer son admission à Princeton. Et mes parents. Ces ombres avides. Lui ont offert ma journée au nom. Ma vie entière. Mon héritage. Mon avenir. Comme si j'étais un simple emballage cadeau à jeter. Le revolver encore chaud dans ma main tremblante. J'ai pressé la détente une seconde fois. Mais le destin. Ce salaud français. M'a renvoyé en arrière. À l'instant précis où tout basculait. Avec le poids de la trahison gravé dans mes os. Paris. Cette ville de lumière qui cache les abysses. M'avait vu naître et me briser 2 fois. J'étais Élise Duval. La fille invisible d'une lignée de banquiers corrompus. Celle qu'on tolérait pour les apparences. Pendant que mon frère, Alexandre, récoltait les lauriers empoisonnés. La première fois. J'avais cru en l'amour familial. En cette illusion bourgeoise que les Duval incarnaient si bien, dîner au Plaza Athénée. Vacances à Deauville. Et un empire financier bâti sur des secrets que personne ne devait déterrer. Mais la vérité. Elle. Suinté comme la Seine polluée après une averse, Alexandre n'était pas seulement ambitieux. Il était un serpent. Et mes parents, complices muets, avaient nourri sa faim au prix de mon sang. Le choc de la Renaissance m'a frappé comme un métro bondé à l'heure de pointe. J'étais là. Dans le salon lambrissé de notre hôtel particulier du 16e arrondissement. Entouré de ballons roses et de rires forcés. Le ventre gonflé sous ma robe de maternité blanche ou ironie cruelle? Car cet enfant n'était qu'un pion dans leur jeu. Ma sœur cadette. Camille. Rayonnante avec son alliance neuve. Trinquait à ma santé. Ignorant que sa joie était bâtie sur ma ruine. J'ai senti le revolver fantôme dans ma paume. Le recoil qui n'avait pas encore eu lieu. Et une vague de nausée m'a submergé. Non. Pas cette fois. Cette fois. Je les verrai saigner les premiers. J'ai cligné des yeux. Et le monde s'est réaligné. L'horloge au mur marquait 15h47. Le 12 juin 2023, 3 mois avant ma chute finale. 5 ans après la première trahison qui m'avait dépouillé de tout. J'avais 28 ans cette fois-là. Fraîchement diplômé de Sciences Po. Avec des rêves de justice sociale dans une firme d'avocats pro bono. Pendant qu'Alexandre, ce golden boy de 32 ans, squattait HEC et les cercles fermés de la finance. Nos parents, Henri et Marguerite Duval, rois du discrétion bancaire, avaient toujours murmuré que j'étais la sensible. Celle qui lisait Balzac au lieu de trader des obligations. Mais la baby shower de Camille n'était pas une célébration, c'était l'acte d'accusation final. À Élise. Qui nous donne une nièce si attendue, a lancé ma mère. Sa voix de cristal taillé. En levant une flûte de Dom Pérignon. Les invités au tentant Chanel vintage. Oncle bedonnant de la bourse ont applaudi poliment. J'ai forcé un sourire. Ma main sur mon ventre rond. Sentant le bébé kicker comme un avertissement. Puis Alexandre s'est levé. Son costume sur mesure impeccable. Un sourire carnassier aux lèvres. Et à Princeton. Qui m'ouvre les portes de Wall Street. Grâce à vous. Père. Mère. Les yeux de mes parents se sont illuminés comme des billets de banque neufs. Ton avenir est tracé. Mon fils, a répondu mon père. Posant une main sur son épaule. Et là. Le coup de poignard, nous avons décidé de te léguer la part d'Élise dans la banque familiale. Elle a assez avec son petit cabinet et son
Marmot. Ma part. Celle que j'avais suivie en silence. En renonçant à des stages lucratifs pour des causes perdues. En ignorant les murmures sur les comptes offshore que la famille blanchissait depuis des décennies. Ma journée au non. Mon empire offerte comme un ruban sur un berceau. J'ai vu rouge. Littéralement. Les lumières de Paris filtrant à travers les rideaux en soie se teintaient de sang. Les invités ont ri. Pensant à une blague. Mais Camille a pâli. Son verre tremblant. Elle savait. Elle avait toujours su. Cette petite vipère. Que son mariage avec un héritier de l'immobilier n'était qu'un chapitre dans le grand livre des Duval, protéger Alexandre à tout prix. Cette nuit-là. Seul dans ma chambre d'hôtesse. J'ai vomi jusqu'à l'aube. Le bébé bougeait. Innocent. Tandis que les souvenirs de ma première mort me hantaient, la dépression postpartum amplifiée par la ruine financière. Les avocats que j'avais engagés pour contester l'héritage. Et cette découverte fatale où les Duval n'étaient pas seulement cupides. Ils étaient criminels. Alexandre avait détourné des fonds pour financer ses dettes de jeu. Impliquant nos parents dans un scandale de blanchiment qui aurait pu les envoyer à Fresnes. Au lieu de le dénoncer. J'avais choisi la loyauté familiale. Payant de ma poche. Perdant tout, mon cabinet. Mon appartement à Montmartre. Et finalement, ma santé mentale. Le revolver, acheté en Suisse sous un faux nom, avait été mon unique allié lors de cette baby shower bis. 5 ans plus tard. Quand Camille accouchait et que le cycle recommençait. Mais maintenant. Revenu. Je n'étais plus la brebis galeuse. J'étais le loup. Le lendemain matin. J'ai faim la joie. Descendant au petit déjeuner avec un plateau de croissants et un café serré. Félicitations. Alexandre, ai-je dit. Ma voix douce comme du miel empoisonné. Il a haussé un sourcil. Surpris par mon calme. Tu vas adorer Princeton. Et la banque. Merci de m'en décharger. J'ai assez avec ce petit parasite. J'ai caressé mon ventre. Sentant le bébé répondre. Ma mère a froncé les sourcils, Élise. Surveille ton langage. J'ai ri. Un rire qui sonnait faux même à mes oreilles. Oh. Mère. C'est juste que. J'ai repensé à tout ça. Peut-être que je devrais creuser un peu. Pour le bien de la famille. C'est ainsi que la vengeance a commencé. Non par un coup d'éclat. Mais par des murmures. Des regards en coin. Des dossiers exhumés dans les archives familiales. Paris bruissait d'été. Les terrasses du Marais remplies de Parisiens indifférents. Mais moi. Je marchais avec un plan gravé dans le marbre. Premier pas, infiltrer le passé. J'ai contacté mon ancien mentor à Sciences Po. Un vieux renard nommé Laurent. Qui haïssait les Duval depuis un scandale des années 90. Élise. Ma chère. Si tu as des preuves de leur magouille. Je peux t'aider à les faire tomber, m'a-t-il dit au téléphone. Sa voix rauque de tabac. J'en avais, des emails cryptés que j'avais copiés avant ma première mort. Des relevés bancaires falsifiés. Et le secret le plus noir, Alexandre n'était pas le fils légitime d'Henri. Une liaison de ma mère avec un associé juif. Chassé pendant la vague antisémite des années 80. Avait enfanté ce monstre ambitieux. Il l'avait adopté en secret. Effaçant les traces. Mais pas assez bien. Les jours suivants. J'ai joué le rôle de la future mère épanouie. Assistant aux échographies. Souriant aux dîners familiaux où Alexandre paradait ses lettres d'acceptation. Mais la nuit. Dans mon bureau improvisé. Je tissais ma toile.
J'ai hacké l'ordinateur familial merci au tutoriel sombre du dark web appris dans ma vie précédente et trouvé le dossier « Projet héritier ». Des virements vers des comptes aux Caïmans. Des pots de vin à des politiciens pour couvrir les traces d'un prêt toxique qui avait ruiné des familles modestes pendant la crise de 2008. Mes parents n'étaient pas innocents, ils étaient les architectes. Et moi? J'avais porté le blâme. Accusé de gestion imprudente quand j'avais tenté de réparer leurs erreurs. La tension montait comme une symphonie de Ravel. Dissonante et inéluctable. Camille m'a confronté un soir. Dans la cuisine. Pendant que les parents dormaient. Qu'est-ce que tu mijotes? Élise? Tes regards. Ils me font peur. Elle était enceinte de 3 mois. Son alliance scintillant sous la lumière néon. J'ai approché. Ma main sur son épaule. Sentant son tremblement. Rien. Ma chère sœur. Juste que je me souviens de tout maintenant. De comment tu as témoigné contre moi au tribunal. Pour protéger ton cher Alexandre. Élise est instable. As-tu dit? Instable. Ses yeux se sont écarquillés. C'était pour le bien de la famille. J'ai ri doucement. Le bien? Ou le silence sur le fait que ton mari? Ce promoteur? C'est tout sur les terrains volés à Nanterre? Elle a blêmi. Reculant. Tu bluffes. Mais je ne bluffais pas. La vengeance n'était pas un jeu, c'était une dissection. Bientôt. Les fissures apparurent. Alexandre a commencé à recevoir des appels anonymes des journalistes freelance que j'avais payés via un compte offshore ironiquement similaire au leur. Monsieur Duval? Des rumeurs sur des fonds détournés. Il paniquait. Buvant plus. Dormant moins. Son masque de perfection se fissurant. Mes parents. Sentant le vent tourner. M'ont convoqué dans le bureau d'Henri. Ce sanctuaire de bois de cerisier et de secrets. Élise. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es plus toi-même. Mon père. Avec son cigare éteint. Essayait le paternalisme. Ma mère? Perle au cou. Ajoutait, pense à l'enfant. J'ai souri. Sortant une liasse de documents de mon sac. Pensez à Fresnes. Plutôt. J'ai tout, les transferts. Les faux témoignages. Et cette petite histoire d'adoption illégale. Alexandre n'est pas un Duval. Il est un bâtard. Et vous l'avez acheté avec mon sang. Le silence fut assourdissant. Comme le métro sous la Bastille à minuit. Mon père a pâli. Ma mère a porté la main à sa poitrine. Comment? J'ai haussé les épaules. J'ai des amis. Maintenant. Et une mémoire d'éléphant. C'était le premier coup. Mais pas le dernier. La décision la plus controversée vint plus tard, avorter ou non. Le bébé. Fruit d'une relation toxique avec un collègue que j'avais largué. Représentait l'innocence perdue. Dans ma vie précédente. Je l'avais gardé. Et il avait été mon seul rayon avant la folie. Mais pour la vengeance pure. Pure comme la guillotine révolutionnaire. Je devais être libre. J'ai fixé le plafond de la clinique. L'aiguille enfoncée. Et murmuré, pardonne-moi. Petit. Mais ils paieront pour nous deux. La machine s'emballa. J'ai fuité les documents à un blogueur influent. Le Canard enchaîné 2.0. Et Paris s'enflamma. Titre dans Le Monde, scandale chez les Duval, blanchiment et secrets familiaux. Alexandre fut suspendu de son poste à la BNP. Mes parents cités par la justice financière. Camille. Terrifiée. Avorta discrètement. Son mariage annulé.
Mais la haute trahison, celle qui me rongeait, était plus personnelle. Lors d'un dîner tendu, Alexandre m'a acculé dans le jardin. C'est toi. Hein. La taupe. Ses yeux, injectés de sang, brillaient de rage. J'ai nié, feignant l'innocence. Frère, tu paranoïes. Puis, dans un élan de folie ou de calcul, il m'a poussé contre le mur de pierre. Sa main autour de ma gorge. Tu as toujours été jalouse. La petite sœur ratée. J'ai senti l'air manquer. Mais au lieu de crier, j'ai murmuré, et toi? Le faux fil. Maman t'a raconté pour le rabbin de Belleville? Il a lâché prise. Horrifié. C'était le twist qu'il n'attendait pas, non seulement j'avais les preuves, mais j'avais confronté ma mère des jours avant. Forçant l'aveu. Il n'est pas à toi, Henri. Il est à moi et à un fantôme. Mon père. Apprenant cela, s'effondra en crise cardiaque feinte ou réelle? L'hôpital Cochin devint notre nouveau salon familial. Avec des flics en civil dans les couloirs. La tension culmina lors de l'audience préliminaire, où je témoignais. Non comme victime, mais comme bourreau masqué. Ma famille a ruiné des vies pour protéger un mensonge. La mienne comprise. Les flashs des paparazzi illuminaient la scène comme des éclairs. Pourtant, la vengeance a un prix. Alexandre, acculé, tenta le suicide, une pilule de trop dans sa suite de l'hôtel Georges V. Il survécut, mais brisé, suppliant mon pardon dans une lettre tachée de larmes. Je t'ai volé parce que j'avais peur d'être rien. Mes parents, ruinés, vendirent l'hôtel particulier pour payer les avocats. Camille s'exila à Lyon, enceinte d'un autre, fuyant les Duval maudits. Et moi, debout sur le pont des Arts, cadenas brisé à mes pieds, je contemplais l'horizon. J'avais gagné, justice servie froide. Comme un foie gras aigre. Mais le twist final me frappa comme un retour de flamme, dans ma poche. Un test de grossesse positif. Le bébé. Celui que j'avais avorté dans ma rage. N'avait été qu'une fausse alerte. La vie, cette ironie parisienne, renaissait en moi. Était-ce une récompense ou une malédiction? La vengeance avait triomphé. Mais à quel coût? Paris murmurait ses secrets. Et moi? Élise la ressuscitait. J'allais les affronter à nouveau, Homère. Cette fois, avec des crocs affûtés.